Bonjour, Isabelle Arsenault pour Souffle de vie dans le programme Capitaine de ma vie. Capitaine de ma vie pour vous aider à vous aussi devenir capitaine de votre vie. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir dans vos souvenirs, dans des parties de votre histoire que vous avez peut-être oubliées et qui pourraient vous aider à retrouver les trésors qu'il y a en vous-même. Parce que souvent, les gens m'arrivent et ils me disent « J'ai l'impression que je me suis perdue à un moment donné. Je pense que j'ai déjà su qui j'étais, mais là, je l'ai perdu de vue avec les obligations. » Pourtant, quand on est connecté à ce qu'on est, ça fait tellement plus de bien. Ça nous permet de profiter de notre énergie de vie, de pouvoir rayonner, de pouvoir transmettre sans que ça soit toujours un effort laborieux, mais que ça vienne du plus profond de nous. On a droit à ça, hein? Mais on sait que c'est pas si facile que ça dans la vie. On peut faire beaucoup d'efforts et pas nécessairement se sentir enligné, pleinement aligné entre soi, entre ses valeurs, avec soi-même. Alors c'est pour ça que je vous invite à cet exercice de réflexion où on va revisiter des histoires, des parties de votre vie. Avant de commencer, bien sûr, je vous rappelle, il y a les e-books gratuits, Ma confiance, suivi ensuite d'Oser mes rêves, mon potentiel, il y a toute une suite. Mais en vous abonnant, en téléchargeant le premier, gratuit, ne manquez pas cette occasion, le e-book Ma confiance, vous allez avoir accès à toute la suite qui va s'enchaîner. Tous gratuits. Alors on profite de ça. Et maintenant, avant de commencer pleinement l'exercice, assurez-vous d'avoir quelque chose pour écrire. Papier, crayon, journal, cahier, là où vous voulez annoter ce qu'on va revisiter ensemble. Si vous ne l'avez pas, mettez sur pause, prenez le temps d'aller le chercher, je vous attends. Alors, vous êtes là? Vous avez tout ce qu'il faut? Alors maintenant, on va prendre le temps de se déposer, de bien s'asseoir, de bien sentir où est-ce qu'on est déposé, de bien se situer dans l'environnement où on est et de respirer. Reconnecter à soi-même, c'est tellement précieux. Et se donner le droit de prendre ce moment pour soi. Parce que de toute façon, tout le monde va y gagner, et soi et les autres. Alors on se donne la permission de vivre ce moment pour soi. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de laisser émerger à votre souvenir, à votre confiance, à votre conscience, une histoire qui a émerveillé votre enfance. Un conte, un film, une anecdote vécue, peu importe, mais quelque chose, une petite histoire. Une petite histoire qui a eu le don d'émerveiller votre regard d'enfant. Prenez le temps de laisser remonter ce souvenir, peut-être loin. Et prenez en note, c'était quoi les circonstances de cette histoire qui a enchanté votre enfance? C'était quoi les personnages? Quelles étaient leurs caractéristiques à ces personnages? Qu'est-ce qu'ils désiraient? Qu'est-ce qui a été leur force pour que l'histoire soit belle?
quelle était leur qualité, leur valeur à ces personnages de votre histoire qui a émerveillé votre enfance. On laisse revenir et on prend ça en note. On met tout ça en note, ces souvenirs de notre enfance. Je vous laisse un peu le temps. C'est un beau souvenir, n'est-ce pas? Si vous avez besoin de plus de temps, vous n'avez qu'à mettre sur pause. Alors là, maintenant, je continue avec une autre étape dans les histoires qui ont enchanté votre vie. Maintenant, on va aller à une histoire qui aura enthousiasmé ou enflammé vos perspectives d'adolescent. Vous savez, à l'adolescence, il y a souvent de ces moments-là, c'est comme un éclair. « Oh, moi, je vais faire ça » ou « ça, je trouve ça bien ». C'est parfois court, intense. C'est pour ça que je parle d'enthousiasme, d'enflammer, de ces moments où on connecte « Ah, ça, j'aimerais faire ça dans la vie » ou « ça, je trouve ça beau, ça, je trouve ça génial, cool ». Alors, prenez le temps de recontacter une de ces histoires ou intuitions ou personnages qui a été une marque inspirante dans votre adolescence. Encore là, c'était quoi le contexte? Qui étaient les personnages? Peut-être que c'était vous. C'était quoi qu'ils vivaient, ces personnages? C'était quoi qu'ils voulaient faire, ces personnages? Qu'est-ce qui les habitait, qui les animait, qu'ils étaient convaincus de pouvoir réussir? Quelles étaient leurs forces, leurs qualités? Et vers quoi vous imaginiez que cette histoire allait obtenir comme résultat? Là encore, je vous laisse un peu de temps pour revisiter ce moment de votre adolescence. On y va pour une troisième histoire qui a enchanté votre vie. Maintenant, j'aimerais vous amener, après l'adolescence, juste avant de vous retrouver dans les grosses obligations de la vie. Juste avant que vous vous retrouviez pris dans les réalités de devoir gagner sa croûte, le métro, boulot, dodo, d'être confronté aux dures réalités de la vie. Juste avant ça, que ce soit lors de vos études ou en sortant si vous en avez fait, que ce soit en quittant la maison, que ce soit au moment de votre premier emploi, sûrement qu'il y a eu un moment où vous disiez, là, moi, je vais faire ça dans ma vie. Moi, là, je m'en vais, là, je prends mon élan et je vais. Qu'est-ce que vous vous disiez que vous alliez faire et réussir de votre vie? À ce moment où tous les possibles semblaient ouverts, où tout semblait relativement facile. Qu'est-ce que vous vouliez faire de votre vie? Comment vous vous sentiez en vous voyant faire cette belle trajectoire dans votre vie? Quelle posture, quelle attitude vous aviez en vous voyant dans cette réussite? Quelle force brillait en vous? Quelle valeur? Et qu'est-ce que ça goûtait de vous imaginer faire ce beau projet de votre vie? Alors, je vous laisse encore un petit moment pour noter tous ces mots-clés de cette troisième histoire qui a enchanté votre vie. Et je reviens avec une quatrième. Là, je prends une chance. Je ne sais pas où vous êtes rendu, je ne sais pas quel âge vous avez. Et ce que je vais dire va peut-être s'appliquer à une autre période de votre vie de toute façon.
Mais souvent, quand on arrive un petit peu plus loin, que le logement s'est réglé, l'emploi s'est rendu relativement stable, si on a eu des enfants, ils sont suffisamment élevés que c'est plus de quoi qui nous prend au gros maximum de notre quotidien. Arrive une période où on retrouve notre désir de réussir quelque chose, autre que d'être dans la survie du métro, boulot, dodo et du quotidien. Et des fois, dans ces moments-là, il nous vient des pensées comme « Oh, elle a fait une belle vie, là! Elle a tout! » Ou bien « Lui a tellement réussi, il me semble que c'est ça que j'aurais dû faire dans la vie. » Alors, prenez le temps aussi de vous arrêter à décrire ces personnes-là qui vous inspirent ou peut-être vous rendent jaloux. Ça se peut et c'est pas grave si ça vous aide à retrouver ce qui est important pour vous. Alors, quand vous dites, là, elle, qu'est-ce qu'elle a au juste? Qu'est-ce que vous lui voyez, que vous lui percevez avoir? On ne sait même pas si la réalité c'est ça. Mais qu'est-ce que vous percevez qui vous fait cet effet-là? Ça, c'est une réussite. C'est quoi les caractéristiques? C'est quoi les attitudes dans la vie? Les forces en jeu, les valeurs sous-jacentes. Qu'est-ce que ces personnes-là qui vous semblent avoir mieux réussi ont de spécial, vous paraissent avoir de particulier dans leur vie? Je vous laisse l'écrire. Je vous laisse un peu moins de temps. Habituellement, ça vient assez spontanément, ces réponses-là. Alors maintenant, vous venez de dresser 4 histoires qui ont, à leur manière, enchanté votre vie. 4 histoires qui, en les relisant, vous prendrez le temps de les relire, là, doucement, en vous en imprégnant. 4 histoires qui parlent de vous. Même la dernière, là, quand vous dites, là, elle, là, c'est parce que ça parle de vous. Ce que vous admirez dans l'autre ou jalousez, peu importe, ça existe en vous. Ça attend peut-être juste l'occasion que vous le laissiez émerger. Mais si ça vous fait résonner comme ça, c'est parce que ça existe en vous. Oh oui! Alors prenez le temps de vous laisser imprégner de ces 4 histoires qui vous parlent, toutes les 4, de ce qui vibre d'important, de ce qui fait votre unicité, de ce qui fait le fond, de ce qui peut vous donner de l'énergie dans la vie, de ce qui peut vous donner un souffle pour aller au-delà de simplement survivre et vivre son quotidien. Alors, je vous souhaite vraiment, vraiment de pouvoir trouver à travers cet exercice au moins un petit quelque chose qui vous parle de ce qui est important au fond de vous. Et si c'est fait, et si j'ai atteint ça en toi qui regarde cette vidéo, je vais être tellement contente. Ça va être la récompense pour tous les efforts que je fais pour rendre disponibles ces formules, ces formations, ces outils au plus grand nombre. C'est ça le projet Capitaine de ma vie, rendre accessible à un large public des moyens de redevenir en possession de ma façon de vivre ma propre vie. Capitaine de ma vie. Alors, si tu en souhaites plus, il me reste à dire qu'un exercice comme on vient de le faire, ça permet d'identifier des morceaux de casse-tête si tu souhaites aller plus loin. Si tu souhaites être accompagné, pris par la main pour identifier plusieurs morceaux de casse-tête comme ça et les mettre ensemble, les assembler et bien les intégrer, bien, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente de mes programmes en ligne. C'est en ligne, donc peu importe où tu te trouves sur la planète francophone, c'est accessible. Il suffit d'avoir Internet. Alors, il y en aura différentes variantes de ces programmes. Il y en aura un pour toi, c'est certain. Et sinon, c'est pas grave. Je vais continuer de faire d'autres vidéos comme ça. Tu peux soit suivre mes vidéos sur ma chaîne YouTube, tu peux t'abonner à ma page Facebook professionnelle. Je mets toutes les coordonnées en dessous, là, où je mets régulièrement des liens pour aider à prendre confiance en soi. Et tu peux aussi venir sur ma page Internet et blog Capitaine de ma vie. Alors, tous les liens sont en bas. Je tiens, en terminant, à te dire à quel point ça me fait du bien de pouvoir faire, de pouvoir te partager ces petits exercices. Ça me nourrit
suis tellement contente. J'espère pouvoir t'accompagner encore plus loin. Je te souhaite bonne journée, bonne découverte, bon vent.